Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Tété Tamé, un homme de scène, écrivain et responsable du tourisme à la Maison du tourisme de Douala. Il est d'abord connu pour son humour et sa capacité à faire sourire tout en faisant réfléchir, mais derrière cette énergie se cache une passion profonde pour sa ville, sa culture et ses traditions. En tant qu'écrivain, il consigne et partage les récits, les histoires et les valeurs qui font l'identité de Douala et du Cameroun. Et dans son rôle officiel à la Maison du tourisme, il met en lumière les richesses patrimoniales et culturelles de la ville, invitant chacun à redécouvrir Douala sous un angle inédit où l'histoire, l'humour et tradition se rencontrent. Dans cette interview, Tété Tamé nous parle de son parcours, de ses multiples casquettes et de ce qui l'anime. Valoriser la culture, célébrer les traditions et inspirer les nouvelles générations à aimer et à faire vivre leur ville. Voici Tété Tamé, un penseur entre rire, récit et patrimoine. Je suis à l'état civil Ndamé Pierre. Pierre Lapin Damé, Tété Damé sont mes noms de scène. Me décrit généralement comme quelqu'un qui a une grande admiration pour les arts et la culture, au point d'en faire une passion. Je m'investis très jeune à l'écriture, je suis encore en 6e. Et au fil des lectures, au fil de l'écriture, je découvre d'autres mondes comme le monde du théâtre, de la comédie au lycée. Et avec le temps, je me dis, il y a d'autres arts comme l'art oratoire, les arts de la scène qui s'offrent à moi. Du coup, je me dis, je ne me limite pas à un seul art. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne. J'essaye de m'investir au mieux que je peux. Et avec cette seule volonté, finalement, d'utiliser l'art pour finalement créer autour de nous une atmosphère de convivialité. Je m'essaye au compte. Voilà pourquoi. Et donc, je pense que l'art, finalement, m'aide aussi à définir qui je suis et à me recréer avec un tiret. Sur le plan professionnel, l'art a essentiellement aidé à, que ce soit à mes formations professionnelles, que ce soit à mes expériences professionnelles, parce que pour commencer à être commercial aussi jeune, c'est parce que j'étais déjà très vite impresario, étant au lycée, etc. Donc l'art oratoire était déjà quelque chose d'acquis pour moi. Et donc les boulots que je commence, c'est d'abord dans la vente, le marketing, la vente, etc. Et je découvre que je peux justement travailler dans la communication. Après ma formation en gestion et conservation des patrimoines culturels, je me suis retrouvé aujourd'hui à la communauté urbaine de Douala en train de développer le tourisme local pour la ville, à la Maison du tourisme de Douala. On peut se demander s'il y a un lien dans mes activités professionnelles ou dans mes... Mais je crois que c'est cette pluralité artistique qui également donne ces performances professionnelles-là. Et j'ai envie de croire que j'essaye de faire du mieux que je peux dans le cadre de mon travail pour qu'il soit un travail remarquable. Alors, le poste pour lequel j'ai été recruté à la communauté urbaine et donc à la Maison du tourisme de Douala s'intitule « Développeur du tourisme local ». L'idée, c'est d'amener la destination Douala à être une destination d'abord connue, valorisée et surtout de rendre une certaine visibilité au contenu touristique dont la ville regorge. À côté de cela, il y a qu'il faut vendre cette destination Douala au monde entier en créant autour des itinéraires une certaine vie. Une vie qui est économique, parce que c'est d'abord une ville économique un peu. Une vie qui est quelque peu culturelle, mais historique aussi, parce que Douala est chargé d'histoire. Et finalement, ériger Douala en ville touristique parce que c'est possible. Donc voilà autant de missions
qui sont les miennes et celles de mes collègues aussi au quotidien. Pour la dynamisation du tourisme local dans la ville de Douala, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassandine, comprend qu'il y a un potentiel touristique encore méconnu par ceux qui vivent même dans Douala que par ceux qui la visitent, cette ville-là. Et aujourd'hui, donc, le pari qui est celui du maire de la ville est celui de permettre que les acteurs que nous sommes, nous valorisions au maximum, nous mettions au maximum en avant toute cette richesse culturelle-là, toute cette richesse touristique qui est dans la ville, pour qu'effectivement, justement, Douala porte les lettres de noblesse à la fois de la culture, mais aussi et surtout de ce tourisme. Et c'est une destination qui est très sollicitée, mais les gens ne savent justement pas comment visiter le Douala, où se rendre lorsqu'on est à Douala, que faire lorsqu'on est à Douala. Et c'est ce que nous nous attelons à faire au quotidien pour justement faire de Douala une cité où il fait bon vivre en tout cas. L'humain est au centre de mon écriture. L'humain entier est au centre de mon écriture. J'ai une sensibilité pour les questions de paix. J'ai une sensibilité pour les questions liées à l'amour du prochain, l'amour entre les hommes, les générations. Mais il y a également un aspect qui concerne justement l'équité, l'équilibre social, la justice. Ce sont des thèmes qui me parlent un peu plus. Et la redéfinition, la révalorisation, la récréation de l'homme, de l'humain. Comment l'homme peut justement quitter d'un point qui est peut-être bien pour un point meilleur. Parce qu'en fait, cette amélioration continue, c'est elle qui pourra assurer finalement, j'ai envie de dire, la destinée de l'humanité, rendre les gens moins méchants, rendre les gens plus compatissants et moins cruels envers les autres. C'est cela le cœur même de mon écriture. J'estime que si les hommes ont beaucoup d'amour, si on leur apprend, parce que peut-être que c'est parce qu'on ne met pas d'accent sur l'amour qu'on a toute cette haine qui traverse le monde. Donc, à mon sens, si on multiplie des messages d'amour, de paix, d'équité, de justice sociale, etc., on pourrait tendre, évidemment, on pourrait tendre vers un monde bien meilleur. Voilà. Je crois que l'un est un peu noyé dans l'autre. Dans les missions de valorisation culturelle, la littérature également a une grande place. Moi, j'utilise les deux formes de littérature. J'utilise l'orature et j'utilise l'écriture. Et ces deux formes de littérature sont le socle même de la valorisation culturelle. Parce que ce soit par les contes que je fais, les histoires que je raconte, le narratif touristique que je fais aux touristes, aux visiteurs, etc., que ce soit mes textes que j'écris, etc., des nouvelles ou d'autres choses, des poèmes, etc., je crois qu'on est dans la valorisation culturelle. Et cette valorisation culturelle passe par la littérature. Donc, on ne saurait les dissocier. Je pense simplement que la littérature est le bon support par lequel on valorise mieux. Qu'on veuille valoriser par l'orature, donc par l'art oratoire, par ce que on pourrait appeler l'oralité aussi, ou qu'on veuille valoriser par l'écriture, on est en train de fixer la culture sur des supports. Ils peuvent être des supports oraux et donc de façon transcendantale, de génération en génération, on essaye de léguer un certain héritage à la génération qui viendra après celle qui viendra après cette autre qui viendra après celle-là. Ou alors on écrit et on fixe toujours la mémoire à travers un ouvrage, les poèmes, les histoires, l'histoire de nos communautés, l'histoire de nos peuples. Et cela servira également à ce que d'autres générations après celles qui viendront après d'autres, etc., puissent justement savoir
s'imprégner et savoir et connaître leur histoire. Donc, pour ma part, les deux supports de littérature, c'est-à-dire l'orature ou l'écriture, sont super importants pour une valorisation du patrimoine et surtout pour sa pérennisation, sa sauvegarde, sa continuité dans le temps. Oui, mon plus récent ouvrage, c'est L'abbé ne fait pas le moine. Mais n'y voyez pas le proverbe « l'habit ne fait pas le moine ». L'entendement est bien différent parce que dans L'abbé ne fait pas le moine, vous voyez bien, il y a un masque à visage d'animaux, les masques sawa, encore appelés les masques calés. L'idée, c'est de montrer qu'en réalité, le milieu dans lequel on prend des enseignements ne fait pas de nous, ce n'est pas lui qui conditionne notre destinée, ce n'est pas lui qui conditionne notre nature, ce n'est pas lui qui conditionne qui nous sommes. Nous pouvons donc être dans un milieu différent et garder une certaine authenticité. OK? L'Europe ne fait pas l'Africain. OK? Je pouvais le dire autrement. La messe ne fait pas le croyant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'abbé ne fait pas le moine. Il a beau lui donner des enseignements, le moine a beau passer autant d'années au monastère, le moine restera le moine par rapport à une autre définition, par rapport à une autre identité qu'il a définie. Et non parce qu'il apprend, et non parce qu'il étudie, et non pas qui il écoute, et non pas qui il est. Vous voyez? Donc, nous pouvons continuer à embrasser d'autres cultures, à embrasser d'autres enseignements, à embrasser d'autres univers, mais garder une certaine authenticité, mais continuer à rester les moines. Et les moines que nous serons ne seront pas forcément les fruits d'un abbé particulier. Et l'ouvrage va dans ce type d'exercice. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de proverbes très connus, mais que je dénature dans leur entendement. Je garde l'entendement acoustique, mais je change en réalité la morale qui est derrière le proverbe. Tenez, par exemple, « Ventre affamé n'a point de règne », vous voyez, au lieu d'oreille. Ce genre de message, c'est l'entendement acoustique qui peut vous donner l'impression qu'on a affaire au même proverbe, mais en réalité, ce ne sont pas des proverbes qui ont le sens initial qu'on leur connaît. Quand je dis, c'est l'hôpital qui se moque de la cherté. OK? Et on sait combien aujourd'hui c'est difficile de se soigner. Mon écriture est donc celle-là qui conseille, qui éduque aussi, mais qui peut aussi être une écriture dérangeante parce que c'est en fonction des projets. Ce projet, c'est un projet didactique, mais j'ai d'autres projets sur la sexualité. Je ne sais pas si je trouverai un éditeur pour ça. Le titre, c'est L'ingratitude du porno. Oui, c'est le titre de ce recueil-là. J'espère un jour trouver un éditeur. C'est un livre un peu dérangeant, mais que j'espère faire paraître un jour. Alors, l'ouvrage à Yaoundé est disponible chez Andal, distributeur Andal, A-N-D-A-A-L, Andal. Il est sur toutes les plateformes. C'est une plateforme en ligne qui aide à mettre ensemble les jeunes auteurs, les auteurs en tout cas. Mais à côté aussi, nous pouvons trouver l'ouvrage chez mon éditeur, c'est-à-dire aux éditions de Midi à Yaoundé. À Douala, on peut le trouver au Palais de la Culture Sawa ici même. Et justement, ou alors, me contacter sur mes pages Facebook, Téten Damé ou Pierre Lapin Damé. Ce sont mes pages. On peut retrouver l'ouvrage, donc voilà. Du livre de Douala, les gens sont venus de par le monde pour communier pendant 4 jours autour du livre. 4 jours d'intense activité du livre, 4 jours de conférences dédicaces, 4 jours de débats, mais 4 jours d'innovation aussi. Parce qu'on est passé à une autre étape avec des compétitions telles que les Olympiades du savoir. De telles compétitions ont permis de mettre, dans une espèce de saine émulation, les acteurs intellectuels de la ville de Douala qui ont rivalisé d'adresse sur les questions de culture générale et d'autres sujets. Mais d'autres innovations encore qui concernent cette oralité, le concours de lecture à voix haute ou encore le concours de lecture en langue locale. Ce sont des innovations qui sont, pour ma part, des activités qui ont meublé le Salon du Livre de Douala et qui ont fait de lui, il faut le dire, un véritable succès. On avait des exposants venus de Yaoundé, du Nord et de partout qui ont pris d'assaut le Palais de la Culture Sawa pendant ces 4 jours. Le maire de la ville a officié la cérémonie d'ouverture et celle de clôture. On avait un pays invité qui était la Tunisie et je crois que il n'y a pas meilleure manière de le dire. Douala a vibré autour du livre et manifestement on le croit encore peut-être, que les Doualais ou si vous voulez les Camerounais entiers ne lisent pas, mais non, c'est faux.
il y a eu des visiteurs qui ont pris d'assaut le Palais de la Culture Sawa. Et on ne parlait pas que de concerts, on ne parlait pas que de restaurants, de nourriture, ni de danse. On parlait du livre. C'était incroyable de voir autant de monde. Alors, le salon du livre de Douala, je crois qu'on va anticiper sur la communication. On n'a pas beaucoup communiqué, nous devons l'avouer. On s'est dit, comme c'est un salon rendu à sa 3e édition et qui faisait déjà glaner du monde lors de ses 2 précédentes éditions, ça va être un coup de maître. Mais je crois qu'on a peut-être perdu de vue le fait qu'on a délocalisé l'emplacement du salon. Le salon du livre de Douala, lors de sa première édition, était à la salle des fêtes d'Aqua. À la 2e édition, c'était sans publicité chez nos amis de Camrail, donc appelons la salle la Canal Olympia. Et en cette édition, nous étions au Palais de la Culture Sawa. Vous comprenez que le côté itinérant aussi n'aide pas à fixer les Doualais sur un lieu connu du salon. Mais désormais, je crois qu'on sera au Palais de la Culture Sawa et nous allons continuer à informer les amoureux du livre, du lieu et des activités qui meubleront le salon pour que, bien à l'avance, chacun sache qui est programmé, qui fera quoi, qu'est-ce qu'on aura au menu, quels sont les livres qui seront justement disponibles là. Parce que, disons que la foire commerciale, nos exposants ont vendu quand même beaucoup de livres, ils nous l'ont confié, et avec un tel niveau de communication, on ne devrait pas regretter en tout cas. J'ai envie de dire simplement que ma passion pour la culture globale, la culture universelle, celle qui met l'homme au centre de ses préoccupations, devrait être ce type de culture, c'est ce type de culture en tout cas auquel nous devons converger. Pas cette culture du divertissement, pas cette culture du plaisir, ok, mais cette culture-là, pardon de l'expression, qui cultive. Cette culture-là qui sème des choses dans les cœurs des hommes et qui permettent justement au fil des années que des fruits en sortent, en germent. Et c'est cette culture-là que je voudrais inviter l'humain, pas le Camerounais seulement, mais l'humain à embrasser. Si vous voulez me voir, tous les jours, je suis au Palais de la Culture Sawa. C'est au sein du Palais de la Culture Sawa qu'est logé mon bureau. Donc, la maison du tourisme de Douala est logée au sein du Palais de la Culture Sawa, au 2e étage de l'aile droite. Maintenant, sur les réseaux sociaux, j'ai un compte professionnel qui est Tété Ndamé, Tété, T-E-T-E, Ndamé avec un N au début. Tété Ndamé, même chose sur, sur TikTok, j'ai aussi le même compte avec le même nom, Tété Ndamé. Donc, avec ça, je crois qu'on va partager, communier et apprendre davantage beaucoup sur la culture, tout simplement. J'ai simplement un message à envoyer à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui aiment ce que je fais. J'ai découvert un joli projet, Ça bouge où? Et ils sont professionnels, c'est avec eux que j'ai pu passer cette interview. Je crois que ce serait intéressant qu'on les suive de très près parce que c'est le futur du média, c'est le futur du contenu web bientôt. Et très sincèrement, je crois que au regard de leur professionnalisme, il y a lieu de penser que ils ont encore de beaux jours devant eux.